Comment 144 personnes déterminées à réussir, qui n'ont jamais réussi à manifester l'abondance, ont fini par avoir la vie de leurs rêves à l'aide du programme secret que je vais vous dévoiler dans un instant. Tout d'abord, bienvenue à vous. Dans cet épisode, il vous sera délivré et enseigné les secrets condensés d'enseignants et de mentors qui utilisent le mécanisme caché derrière la manifestation de buts, rêves et désirs. Ici, nous allons voir comment activer les forces invisibles qui mettront en action votre pouvoir pour attirer beaucoup plus rapidement l'abondance et la richesse dès maintenant. De plus, si créer une vie prospère et riche, ou pouvoir voyager dans les plus beaux endroits du monde ne vous est pas accessible en un claquement de doigts à l'heure où vous écoutez cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout pour pouvoir entamer un voyage qui vous libérera de vos chaînes actuelles. Mais attention, ce programme n'est fait que pour les personnes qui veulent réellement transformer leur vie de manière définitive. Et dans cet épisode, vous allez intégrer des notions fondamentales pour manifester vos buts, vos rêves et vos désirs. Du coup, je vous souhaite un excellent apprentissage. Dans un monde où la plupart se contentent de rêver de richesse, quelques individus audacieux écrivent leur propre destin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent attirer l'abondance comme un aimant, alors que d'autres luttent sans cesse? La réponse réside dans des secrets ancestraux, des légendes d'abondance transmises de génération en génération, mais seulement connues de quelques élus. Aujourd'hui, chers visionnaires, vous êtes à la croisée des chemins. Une chance rare et précieuse s'offre à vous, une chance qui ne se présentera peut-être plus jamais. Je suis ici pour partager avec vous ces légendes, pour vous dévoiler les histoires qui se cachent derrière les fortunes les plus épiques de notre époque. Mais je dois vous mettre en garde. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est puissant, tellement puissant que beaucoup souhaiteraient garder ces secrets bien cachés. L'urgence est réelle, car une telle opportunité ne se présente qu'une fois dans une vie. Vous ressentez cette petite voix intérieure vous poussant à en savoir plus, n'est-ce pas? C'est parce que vous sentez, tout au fond de vous, que vous méritez l'abondance. N'attendez plus. Plongez avec moi dans ces histoires légendaires et découvrez comment certains ont transformé leur vie ordinaire en conte de fées d'opulence. Vous aussi, vous avez le pouvoir de changer votre destinée. Mais la question est, allez-vous saisir cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard? Il était une fois, dans une petite ville paisible, 3 individus aux vies différentes, mais avec un rêve commun, celui de transcender leur réalité modeste pour accéder à une vie d'opulence. Le premier, Julien, était un modeste employé de bureau. Chaque jour, il empruntait le même chemin pour aller travailler, commandait son café dans le même petit troquet et observait, rêveur, les gens plus fortunés passer devant lui dans leur belle voiture. À la maison, une pile de factures l'attendait toujours, le rappelant à la dure réalité de ses moyens limités. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il méritait mieux. Chaque nuit, il s'endormait avec l'espoir qu'un jour, la fortune frapperait à sa porte. À quelques rues de là vivait Léa, une enseignante passionnée par son métier. Elle adorait ses élèves et se dévouait corps et âme pour leur réussite. Mais chaque fin de mois était un défi. Son salaire modeste ne reflétait pas la valeur immense qu'elle apportait à ses jeunes esprits. Elle rêvait d'une vie où elle pourrait enseigner sans se soucier des factures, où elle pourrait voyager et découvrir les merveilles du monde. Enfin, il y avait Samuel, un artiste talentueux mais non reconnu. Ses tableaux, bien que magnifiques, ne trouvaient pas preneur. Il avait du mal à joindre les deux bouts, vivant dans un petit studio, entouré de ses chefs-d'œuvre invendus. Il rêvait d'un monde où l'art serait apprécié à sa juste valeur, où il pourrait vivre de sa passion sans compromis. 3 vies, 3 quêtes d'abondance, 3 rêves d'une vie meilleure. Il n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, ni n'avait hérité d'une fortune. Ils étaient comme vous et moi, des individus ordinaires confrontés aux défis de la vie. Mais chacun d'eux avait une étincelle, une conviction profonde que quelque chose de plus grand les attendait. Il est facile de s'identifier à Julien, Léa ou Samuel. Peut-être ressentez-vous aussi cette aspiration, cette soif d'abondance, ce désir de transformer votre vie actuelle en une véritable épopée de réussite. Peut-être avez-vous aussi ce rêve ardent de laisser une empreinte indélébile dans ce monde, d'élever votre vie au-delà de la simple routine quotidienne. Alors, comment ces 3 âmes, apparemment ordinaires, peuvent-elles changer le cours de leur destin? Quel est cet élément perturbateur qui bouleverse tout? Quel est le secret derrière la transformation de leur réalité modeste en un conte épique de richesse et de prospérité? La réponse, chers auditeurs, est à la fois simple et profonde, et elle se trouve juste devant vos yeux. Vous êtes sur le point de découvrir cet élément perturbateur, cette clé magique qui a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation initiale en une légende d'abondance. Un jour,
une mystérieuse lettre dorée apparut dans les boîtes aux lettres de Julien, Léa et Samuel. Aucun timbre, aucun expéditeur, juste leurs noms écrits d'une encre bleue saphir qui scintillait au soleil. Intrigués, ils ouvrirent chacun leur enveloppe pour y découvrir un simple morceau de papier. Sur ce dernier, une invitation était gravée. Chers détenteurs de cette lettre, votre présence est requise au manoir d'Ébène ce samedi à minuit précis. Une opportunité unique vous y attend. Votre vie est sur le point de prendre un tournant inattendu. Cette lettre, bien qu'anonyme, portait une gravité, une promesse d'énigme et de transformation. Ils étaient à la fois effrayés et fascinés. Qui pourrait leur envoyer une telle invitation? Pourquoi eux? Et quel était ce manoir d'Ébène? Julien, avec sa curiosité insatiable, décida de mener sa propre enquête. Il découvrit que le manoir d'Ébène était une vieille demeure, entourée de mythes et de légendes. Elle était réputée appartenir à un vieil ermite, riche au-delà de toute mesure, qui avait amassé sa fortune grâce à des secrets ancestraux d'abondance. Léa, quant à elle, sentait au plus profond d'elle que cette lettre était la clé de sa transformation. Elle avait toujours cru au destin, aux signes de l'univers, et cette invitation était tout sauf ordinaire. Samuel, avec son âme d'artiste, était captivé par le mystère de l'invitation. Il imaginait déjà les histoires, les peintures qu'il pourrait créer à partir de cette aventure. Pour lui, c'était une source d'inspiration inattendue, une chance de voir son art élevé à un tout autre niveau. Les rumeurs commencèrent à se propager dans la petite ville. D'autres avaient aussi reçu l'invitation, mais peu osaient parler de l'événement à venir. La peur, l'anticipation, la curiosité, tous ces sentiments étaient palpables dans l'air. Le jour fatidique arriva. À minuit précis, le trio, chacun avec ses propres espoirs et appréhensions, se retrouva devant les immenses portes du manoir d'Ébène. Une lumière étrange émanait de la demeure, et le bruit d'une mélodie lointaine les attira à l'intérieur. Ce qu'ils y découvrirent bouleversa leurs croyances, leurs perspectives et, surtout, leur destin. Au moment où Julien, Léa et Samuel franchirent les portes du manoir d'Ébène, ils furent accueillis par une lueur surnaturelle. Devant eux, un vaste hall aux murs décorés de tableaux à l'aspect ancien représentant des figures légendaires, riches et puissantes, chacune possédant un objet unique. Julien, ayant toujours un œil pour les détails, remarqua que chaque figure tenait un objet distinct, une pierre précieuse, une clé ornée ou un parchemin ancien. Il eut l'intuition que ces objets étaient la clé de leur quête d'abondance. Léa, quant à elle, fut attirée par une mélodie douce venant d'une porte dérobée. Elle mena le trio à travers cette porte, découvrant une bibliothèque gigantesque. Chaque étagère était remplie de livres dorés, chacun racontant une histoire de richesse et de succès. En parcourant ces étagères, Samuel trouva un livre qui semblait différent des autres. Son titre, Les secrets de l'abondance éternelle. Intrigué, il l'ouvrit et commença à lire à haute voix pour ses amis. Le livre parlait d'une énigme qui, une fois résolue, offrirait la clé de la richesse infinie. La première étape était de rassembler les objets représentés dans les tableaux du hall. Le trio, uni par une détermination commune, décida de relever ce défi. La première tâche fut pour Julien. Il devait récupérer la pierre précieuse d'un tableau représentant un roi majestueux. Après plusieurs essais, il réalisa que le tableau était un puzzle. Après l'avoir reconstitué, il reçut la pierre. Léa, avec son intuition aiguë, se tourna vers le tableau d'une reine portant une clé ornée. Elle remarqua que la reine clignait des yeux de manière rythmée. En reproduisant ce rythme sur le cadre du tableau, la clé se détacha et tomba dans ses mains. Enfin, Samuel fut confronté au défi du parchemin. Le tableau représentait un savant lisant un livre. Samuel, rappelant le livre qu'il avait découvert, le plaça devant le tableau. Instantanément, le parchemin se matérialisa. Avec les trois objets en main, ils retournèrent à la bibliothèque et ouvrirent le livre à la page indiquant comment utiliser ces objets. Chaque objet correspondait à une épreuve spécifique, la pierre pour tester leur courage, la clé leur persévérance et le parchemin leur intelligence. Julien, avec la pierre, fut transporté dans une salle remplie de flammes. Il devait traverser ce brasier pour prouver son courage. La pierre, en réalité un diamant, réfractait la lumière et créa un chemin à travers les flammes. Léa, avec la clé, se retrouva face à une porte après l'autre, chacune avec une énigme différente. Après des heures de persévérance, elle déverrouilla la dernière porte, révélant un trésor d'abondance. Enfin, Samuel, avec le parchemin,
fut confronté à une série d'énigmes. En utilisant son intellect et ses compétences artistiques, il peignit la solution de chaque énigme sur le parchemin, le transformant en un document d'une valeur inestimable. Une fois les épreuves terminées, le trio se retrouva dans le hall principal. Les tableaux les applaudirent, reconnaissant leur réussite. La demeure, autrefois silencieuse et mystérieuse, s'anima de vie et de lumière. À la suite de leurs exploits héroïques, le trio se retrouva dans le hall, chaque objet précieux en main. La lueur surnaturelle qui avait accueilli leur arrivée dans le manoir brillait maintenant plus fort, centrée sur un piédestal en or pur situé au milieu de la pièce. Léa, armée de son intuition sans faille, fut la première à avancer. Elle plaça la clé ornée dans une petite encoche du piédestal. Un déclic retentit, et le piédestal pivota légèrement. Julien, fort de son courage, suivit, et plaça le diamant dans une coupe sculptée. Le piédestal pivota à nouveau, les lumières dans la pièce prenant une teinte dorée. Enfin, Samuel, avec le parchemin en main, le déroula et le posa sur le plateau supérieur du piédestal. À cet instant, une cascade de lumière envahit le hall, transformant le manoir d'une demeure silencieuse en un sanctuaire d'abondance. Le trio se tenait là, émerveillé par la magie qui les entourait. Mais la véritable récompense était encore à venir. Du centre du piédestal, une voix ancienne et pleine d'autorité retentit : « Vous avez prouvé votre valeur. L'abondance éternelle vous est maintenant accessible. » Autour d'eux, le hall s'ouvrit pour révéler des trésors inimaginables, montagnes d'or, pierres précieuses étincelantes et artefacts anciens d'une valeur inestimable. Mais plus précieux encore étaient les livres, parchemins et grimoires qui offraient la sagesse nécessaire pour utiliser cette richesse pour le bien. La voix leur fit comprendre que le véritable trésor n'était pas la richesse matérielle, mais la connaissance et la sagesse. Samuel se tourna vers ses amis, les yeux brillants : « Nous avons trouvé l'abondance, mais ce n'est que le début. Nous avons la responsabilité de partager cette connaissance avec le monde. » Julien hocha la tête en signe d'approbation. La véritable richesse est dans le partage et la générosité. Nous devons enseigner aux autres comment accéder à leur propre abondance. Léa sourit, regardant autour d'elle. Nous avons le pouvoir de changer des vies. Et c'est ce que nous allons faire. La voix, satisfaite, résonna à nouveau : « Vous avez compris. Allez, partagez la richesse et la sagesse que vous avez découverte. » Et c'est ainsi que nos héros se lancèrent dans le monde, armés de la connaissance et de la richesse, déterminés à éduquer et à enrichir chaque âme qu'ils rencontreraient. Les semaines qui suivirent leur aventure transformatrice au manoir, le trio formé par Léa, Julien et Samuel se découvrit en position tout à fait unique. Ils étaient devenus non seulement les gardiens d'un trésor incommensurable, mais aussi les porteurs d'une connaissance profonde qui avait le pouvoir de changer la vie des gens. Ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'était à l'avidité qui les guettait à chaque coin de rue. Des personnes venant de contrées lointaines et proches les cherchaient, attirés par les récits de leur conquête d'abondance. Certains étaient sincères dans leur quête de savoir, d'autres poussés par la jalousie et la convoitise. Léa, toujours aussi intuitive, suggéra que le trio fonde une école. Un endroit où ils pourraient transmettre leurs connaissances sans être continuellement sur leur garde. Julien et Samuel approuvèrent cette idée, convaincus que c'était la meilleure façon de partager leurs découvertes tout en protégeant le trésor. L'école de l'abondance éternelle ouvrit ses portes dans un château situé sur une colline, entouré d'une forêt luxuriante. L'établissement offrait des cours sur la maîtrise de soi, l'utilisation judicieuse de la richesse, et surtout, sur le vrai sens de l'abondance. Mais voilà, chaque aube apportait une nouvelle menace. Des brigands essayèrent de s'emparer du trésor, des charlatans tentèrent de discréditer l'école, et même certains étudiants furent tentés par la corruption. L'endroit que le trio avait envisagé comme un havre de paix se transforma rapidement en une forteresse. Cependant, l'école de l'abondance éternelle ne fut pas uniquement le théâtre de défis. Elle fut aussi le lieu de moments de pur bonheur, d'épiphanie et de transformation profonde. Des gens issus de tous les horizons venaient et repartaient changés, armés d'un nouveau sens du but et d'une compréhension profonde de ce que signifiait vraiment vivre une vie d'abondance. Chaque soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Léa, Julien et Samuel se retrouvaient dans la tour la plus haute du château. De là, ils pouvaient contempler les étendues de terre qu'ils avaient transformées, les communautés qu'ils avaient enrichies et les vies qu'ils avaient touchées. Ils avaient tout pour être satisfaits, mais un sentiment d'incomplétude les envahissait. Léa brisa le silence un soir en avouant : « Notre quête ne s'arrête pas ici. Nous avons apporté l'abondance à ceux qui sont venus à nous, mais combien d'autres sont là-bas,
toujours dans le besoin. Julien, contemplant le ciel étoilé, répliqua, « Nous avons bâti une école, une communauté. Peut-être est-il temps de construire un empire. Un empire d'abondance qui s'étend au-delà de ces murs. » Samuel, avec une lueur déterminée dans les yeux, acquiesça. L'abondance ne doit pas être enfermée derrière ces murs. Elle doit être partagée, étendue et cultivée. À travers les échos du temps, l'histoire de Léa, Julien et Samuel ont traversé les générations. Mais ce n'est pas le trésor, ni même l'école de l'abondance éternelle qui reste au cœur de ces histoires. C'est la leçon que ces trois aventuriers ont apprise et choisi de partager avec le monde. L'abondance n'est pas une question de richesse matérielle, ni même de connaissances secrètes. C'est une réalité de l'esprit. Une conviction que, peu importe les défis et les tribulations, il existe en chacun de nous une source inépuisable de richesse et de potentiel. Mais cette richesse ne prend son véritable sens que lorsqu'elle est partagée. Les dangers de la convoitise, de la jalousie et de l'isolement étaient évidents tout au long du voyage du trio. Mais la véritable menace, celle qui se cache dans l'ombre de chaque grande quête, est l'illusion de la complétude. Croire que l'on a atteint un sommet, que l'on n'a plus rien à apprendre ou à donner, est le véritable piège. Léa, Julien et Samuel ont compris que la vraie abondance réside dans la constante quête d'expansion, de partage et de croissance. C'est une danse éternelle entre le don et la réception, entre l'enseignement et l'apprentissage. Et la morale la plus profonde de cette histoire ? L'abondance est à la portée de tous. Elle attend patiemment d'être découverte, nourrie et partagée. Mais la clé n'est pas de la chercher à l'extérieur. Elle réside en vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le choix d'y croire et d'agir en conséquence. La quête de l'abondance est une route pavée de choix, de découverte et, surtout, d'action. Tu sens l'énergie frémissante de l'histoire de Léa, Julien et Samuel, n'est-ce pas ? Elle vibre en toi, écho lointain de ton propre désir d'abondance et de succès. Mais comme eux, la clé n'est pas de chercher à l'extérieur. L'abondance est là, en toi, prête à être libérée. Si seulement tu avais les bons outils. Ce n'est pas un hasard. C'est ton instinct qui te dit d'agir maintenant, avant que l'opportunité ne s'échappe. Le programme d'abondance Désir éternel est unique. Un condensé d'années de savoir et de pratique. Ce programme a été créé par les meilleurs experts en la matière, garantissant un chemin vers ton succès. Ne laisse pas tes peurs te retenir. Clique sur le lien dans la description pour rejoindre le programme Désirs éternels et commence ton voyage de reprogrammation en 30 jours. C'est ton moment. Saisis-le.